cela à nos enfants. Nous avons reçu un pays uni. Nous transmettrons à nos enfants un pays uni. Nous devons transmettre en deuxième lieu à nos enfants un pays riche. Vous savez, Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous, les Congolais, nous sommes pauvres. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné au Congo? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné pour que nous soyons considérés parmi les pays pauvres? Quand nous regardons d'autres pays, je ne vais pas citer des noms, ils ne vivent que d'une seule richesse. Il y en a qui ne vivent que du tourisme. Il y en a qui ne vivent que du pétrole. Il y en a qui ne vivent que de la banque. Mais nous, Dieu nous a tout donné. Nous avons du pétrole à Mana. Et ce n'est pas seulement le pétrole à Mana. Chez moi, à la Québec centrale, il y a du pétrole. Nous pouvons doubler ça. Mais en plus de cela, nous avons le coltan que tout le monde cherche dans le monde entier. Nous avons l'or, le diamant, etc., etc. Vous savez, c'est un péché pour le Congo d'être encore pauvre. Nous devions être parmi les riches nations du monde. Jésus dit dans Luc chapitre 12, verset 48, on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Dieu nous a donné beaucoup et il nous demandera beaucoup également. Nous devons léguer à nos enfants un pays avec une autosuffisance alimentaire. Quand vous prenez l'avion, vous circulez dans notre pays et vous regardez la verdure qu'il y a. Autant d'espaces vides où nous pouvons cultiver, élever les bêtes. Et nous ne le faisons pas. Et nous importons la nourriture de l'extérieur. C'est vraiment inadmissible pour le Congo. Je suis parti il y a plusieurs années au Sénégal. C'est là où j'ai vu l'effet de serre. J'entendais parler. Mais c'est au Sénégal que j'ai vécu cela. Nous étions internés à Mboro, qui est à plus de 100 km de Dakar, dans un hôtel, et l'hôtel s'appelait l'hôtel du lac. Et nous tous on cherchait le lac. On ne voyait pas le lac. On a posé la question aux Sénégalais eux-mêmes, mais pourquoi vous avez donné à cet hôtel le nom de l'hôtel du lac? On dit, ben, monsieur, vous regardez juste devant la piscine, il y a une crevasse là. Oui. Il y a 10 ans, il y avait de l'eau. On traversait de ce point à l'autre par pirogue. On pêchait des caïmans ici, des poissons ici. Mais tout cela s'est asséché. Je suis parti passer toute une semaine dans un village, à plus de 500 km de Dakar. Heureusement pour le village, et c'est ça qui a fait que le village continue à vivre. Les Français sont venus creuser un puits de plus de 300 mètres pour trouver de l'eau. Et c'est cette eau-là, ce puits-là, qui faisait vivre tout un village. Et moi j'ai dit à celui qui me logeait, j'ai dit, ben, nous à Kinshasa, dans certaines communes, vous creusez la terre pour poser la fondation de votre maison, vous commencez à vous battre avec de l'eau. 30 cm à peine, vous avez de l'eau. Dieu nous a bénis. Et quand j'ai vu les gens de Dakar, du Sénégal, vous trouvez des fruits partout, des pastèques, de ceci, de cela, partout.
nous on a la grâce d'avoir autant de saisons. Quand il ne pleut pas à Kinshasa, il pleut à Goma. Quand il ne pleut pas à Goma, il pleut à Katanga, etc., etc. Et comment nous pouvons apporter certaines choses? Je reconnais que nous ne sommes pas avancés du point de vue technologique. On peut apporter la technologie. Mais de penser le peu de devises que nous avons pour apporter à manger, c'est vraiment inadmissible pour le groupe. Nous devons léguer à notre pays, à nos enfants, pardon, un pays où l'État existe réellement. Je dis bien réellement. Parce que j'ai l'impression que l'État n'existe pas vraiment. Je vais donner juste un exemple. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous conduisons à droite. Et le volant de notre voiture se trouve à gauche. C'est comme en France, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en Allemagne.